Enfin, après une longue saison d'intérieur, on peut enfin sortir notre vélo dehors. Il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui ont passé tout l'hiver sur Zwift, puis qui ont regardé leurs chiffres grimper, puis ils se sont rappelés c'est quoi les vitesses qui roulaient l'année passée. Puis pourquoi qu'après la première sortie, on est extrêmement déçus des résultats. Il y a vraiment plusieurs facteurs qui font que les performances en début de saison ne se reflètent pas nécessairement par rapport aux améliorations qu'on a gagnées au cours de tout l'hiver sur notre rouleau d'entraînement. Un des facteurs, c'est que même si votre FTP a augmenté de plusieurs points, ben, la vitesse n'est pas proportionnelle à la puissance que vous générez. Oui, parce que la puissance générée n'est pas proportionnelle à la vitesse. C'est pas parce qu'on a une augmentation, disons, de notre puissance générée de 50% qu'on va avoir une augmentation de la vitesse de 50%. Loin de là. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte et surtout au niveau de l'aérodynamisme. Parce que la résistance aérodynamique agit de façon exponentielle. C'est-à-dire que si on veut doubler la vitesse, il faut plus de quadrupler la puissance générée. Donc, vos pourcentages d'augmentation de FTP en watts ne se reflèteront pas au même niveau de pourcentage de vitesse sur la route. Le facteur le plus important, c'est définitivement la résistance aérodynamique. Ouais, ça c'est le plus gros facteur. Puis il y a deux raisons principales à ça. La première, vous vous en doutez peut-être pas, mais vous ne pouvez absolument rien faire contre ça non plus, c'est la densité de l'air qui est très différente à des basses températures comme au printemps versus l'été quand on arrive à des températures plus chaudes. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais une température d'air qui va être plus froide fait que la densité de l'air va être aussi plus élevée. Donc la résistance aérodynamique qu'on va rencontrer face à l'air va être plus grande. Aussi, les températures plus froides du printemps fait qu'on s'habille avec beaucoup plus de vêtements, souvent beaucoup plus épais aussi, et qui va avoir beaucoup plus de plis, qui va être beaucoup moins ajusté, donc beaucoup moins aérodynamique. Puis ça, cet effet-là, on s'en rend pas compte, mais ça fait une grosse différence sur la résistance et la traînée aérodynamique. Mais ultimement, on ne peut pas changer la densité de l'air, puis on n'est pas pour se mettre non plus en cours dès le mois de mars, puis tomber en hypothermie. C'est juste une réalité qu'il faut être conscient, puis adapter nos attentes. Un autre gros facteur qui rentre en ligne de compte, c'est la résistance au roulement des pneus. Oui, puis si vous vous rappelez des capsules que j'ai faites sur la résistance au roulement, vous vous rappelez qu'il y a deux facteurs principaux à la résistance au roulement des pneus. Il y en a un qui est l'impédance, c'est-à-dire c'est l'énergie dans le fond qui est perdue en raison des imperfections de la route. Puis là, c'est sûr au printemps quand les craquelures ressortent et que tout le gravier est encore sur le chemin et qu'il y a beaucoup de cochonneries, mais oui, ça a une influence de façon négative sur la résistance au roulement. Mais aussi, on parlait qu'un pneu performant, c'est un pneu qui est souple, qui offre beaucoup moins de résistance à la déformation. Parce qu'à des températures plus froides, toute la construction du pneu devient un peu plus rigide parce que toutes les composantes comme le caoutchouc et la carcasse vont se rigidifier un petit peu plus avec des températures plus froides. Ce qui fait que le pneu perd un peu plus d'énergie dans sa déformation, ce qui fait que le pneu est moins rapide parce qu'il y a une résistance au roulement qui est un petit peu plus élevée. Et aussi, il faut être réaliste que Zwift et la réalité, c'est pas exactement la même chose. La réalité virtuelle n'a jamais été aussi proche de la réalité, mais est quand même pas au niveau d'être identique. Premièrement, dans les algorithmes de Zwift, la résistance au roulement qui va être donnée à votre avatar quand vous roulez, c'est à peu près l'équivalent quand on est sur de l'asphalte, d'une résistance au roulement quand vous êtes dehors sur de l'asphalte complètement neuve. Donc dès qu'on arrive dehors dans des conditions d'asphalte normales du Québec, c'est sûr que la résistance au roulement est plus élevée que dans le jeu. Aussi, un facteur qui n'a pas une si grosse variabilité que ça entre les joueurs dans Zwift, c'est le coefficient d'aérodynamisme. Dans Zwift, il est calculé un peu en fonction de votre grandeur et votre poids. Sauf qu'à l'extérieur, on le sait, c'est la position qui va faire
la plus grosse différence. Puis les différences peuvent être massives entre les individus et les différentes positions. Donc là, la différence que vous allez voir entre l'intérieur puis l'extérieur, ça va dépendre plus de comment vous êtes réellement aérodynamique à l'extérieur. Parce que je dirais qu'en général, Zwift est encore là assez généreux à donner des coefficients d'aérodynamisme assez bas. Mais au bout de tout ça, il faut regarder les premières randonnées pour ce que c'est. C'est le plaisir de pouvoir enfin rouler dehors. Donc, c'est pour tous ces facteurs-là que des fois, les premières sorties, si on a des objectifs ou des idées en tête sur la vitesse qu'on va être capable de garder, ben, des fois, oui, on peut être un petit peu déçu. Mais vous devriez vous rabattre sur le fait que c'est pas de votre faute, c'est seulement la faute de la physique. Fait que prenez ces entraînements-là juste pour apprécier le fait de enfin pouvoir revenir dehors et pouvoir continuer son entraînement à l'extérieur. Et on se voit bientôt pour une prochaine capsule.